Comme cela vient d'être dit, de nos jours, et en relation avec les problèmes soulevés dans l'actualité française comme mondiale par l'intervention des religions dans la sphère politique, les notions de tolérance, de laïcité, de communautarisme, d'universalisme font l'objet de débats. Des débats qui sont d'autant plus vifs qu'à maints égards, la solution qui s'est imposée au cours d'une longue histoire de notre pays, autrement dit la laïcité, est, comme on dit aujourd'hui, une exception française. Dans la plupart des pays du monde, et même de l'Europe, les religions conservent en effet une place parfois éminente, parfois plus discrète, dans les institutions publiques. Depuis la théocratie du Vatican ou celles du Golfe Persique, jusqu'aux prières dans les écoles, aux hymnes nationaux à la gloire d'un Dieu, aux deniers du culte obligatoires et prélevés par le fisc, aux serments sur la Bible dans les tribunaux, une foule d'autres usages officiels du même ordre demeurent monnaie courante jusque dans nombre d'États démocratiques, y compris des États républicains. Ce rappel international mérite d'être fait en préambule car il éclaire ce qu'il faut bien considérer comme une tendance forte de toutes les religions. Celles-ci se prétendent en effet porteuses par leur nature même de religion d'une vérité qui transcenderait les hommes. En conséquence directe, les dogmes et les valeurs morales qu'elles proclament devraient, tout au moins pour certains de leurs adeptes, s'imposer peu ou prou à tous, guider les conduites privées, inspirer les institutions sociales et politiques que les hommes se sont données au cours de leur histoire. Donc, pour caractériser ce dernier point, la langue française a, en 1863, si je m'en tiens au dictionnaire Robert, forgé un mot, le cléricalisme. Rappelons-en la définition, vous l'avez ici, je pense, oui, qui apparaît. Opinion des partisans d'une immixtion du clergé dans la politique. Le dictionnaire Larousse se fait plus précis. J'ai pris des dictionnaires ordinaires qui ne sont pas nécessairement de cette année, mais je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé. Système ou tendance en vertu desquels le clergé, sortant du domaine religieux, se mêle des affaires publiques et tend à y faire prédominer son influence. À l'opposé, ce même dictionnaire Larousse donne à l'entrée laïcité la définition suivante: conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Donc une définition un peu plus étoffée. Cette situation est en théorie tout au moins celle qui inspire les institutions de notre pays, depuis notamment la loi de 1905, une loi qui débute par ces mots, là vous les avez ici recopiés, article 1, la République assure la liberté de conscience, c'est un point bien sûr essentiel, elle garantit le libre exercice des cultes, et article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Cette loi, donc de 1905, est toujours en vigueur en 2023, et cela en dépit de multiples tentatives de révision de ceux qui veulent la moderniser, de ceux qui veulent la rendre plus ouverte, notamment à des religions comme l'islam, qui n'exerçait, il faut bien le rappeler, aucune influence en France au début du XXe siècle quand la loi a été votée. De ceux qui voudraient que la France se montre plus conforme aussi aux standards de l'Union européenne, de ceux qui ne veulent plus passer pour des, je mets des guillemets, des laïcards, ringards, enfermés dans leur village gaulois, ainsi que de ceux qui pensent que le prêtre, chacun pourra ajouter l'imam, le rabbin, le bonze, a des choses bien plus intéressantes à apporter que l'instituteur, à une jeunesse réputée sans repère. Cet instituteur de l'école, justement appelé laïque, qu'en suivant Charles Péguy, on surnommait jadis avec respect le hussard noir de la République, le hussard noir de la République. Cet instituteur, grâce à qui la tolérance, fille de la laïcité, est devenue une valeur largement partagée, mais toujours menacée dans les profondeurs de notre nation.
À l'exemple d'un des héritiers de ces hussards noirs, je veux nommer, moi qui suis comme lui un professeur d'histoire, Samuel Paty. Samuel Paty, dont l'assassinat nous rappelle à tous que les longs combats de nos ancêtres pour la tolérance et pour la laïcité ne sont pas sédimentés dans le passé, mais gardent toute leur tragique urgence. Donc, à l'invitation de l'Université du temps libre de Tarbes et de la Bigorre, qui a eu l'excellente idée d'organiser un cycle de conférences sur les notions de tolérance, de laïcité, de communautarisme et d'universalisme, je voudrais, moi qui suis historien, essayer de retracer 4 siècles qui séparent les guerres de religion du vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État. 4 siècles d'affrontements, parfois très âpres, entre ceux qui voulaient dégager les institutions publiques de l'emprise du catholicisme et de son clergé, car c'est essentiellement autour de cette thématique que les choses se sont jouées en France, et de ceux qui considéraient que la France devait rester, être et demeurer fille aînée de l'Église. 4 siècles de flux, parfois de reflux, entrecoupés de moments de réaction cléricale, au cours desquels l'idée de coexistence pacifique entre les communautés, notamment catholiques et protestantes, a progressivement fait la place à la notion plus ample et plus universelle de laïcité. Je diviserai mon exposé en 4 parties que les hasards de la chronologie font à peu près correspondre chacune environ à un siècle. La première partie porte sur l'émergence du protestantisme en France et les guerres de religion du XVIe siècle. La seconde couvre à peu près le XVIIe siècle et débutera par l'édit de Nantes, l'édit de Nantes imposé par Henri IV en 1598 jusqu'à sa révocation et au lendemain de celle-ci en 1685 par Louis XIV. La troisième se consacrera au siècle des Lumières et à la Révolution, en s'attachant au combat des philosophes pour la tolérance et aux premières tentatives pour imposer un cadre laïque aux institutions républicaines naissantes. Et la dernière s'intéressera au XIXe siècle, depuis le Concordat signé par Bonaparte jusqu'au vote de la loi de 1905. Voyons donc en premier lieu la première partie qui couvre à peu près le XVIe siècle et qui va des guerres de religion à l'édit de Nantes. Lorsque l'édit de Nantes, alors ici c'est une image de la Saint-Barthélemy, certainement l'épisode le plus tragique de ces guerres de religion. Lorsque l'édit de Nantes est signé, en 1598, la France est épuisée par 36 ans de guerre civile. Cette guerre, ou plutôt ces guerres, les historiens en comptent 8 depuis 1562, ont vu s'affronter 2 camps, les catholiques et les protestants. Les premiers étaient majoritaires dans le royaume, les catholiques. Ils demeuraient fidèles au pape et ils s'appuyaient sur une longue tradition qui unissait étroitement le catholicisme à la monarchie française, et cela notamment depuis la conversion de Clovis, environ 1000 ans auparavant. Le catholicisme ignorait alors toute notion de tolérance en matière religieuse. Les croisades contre les musulmans, la lutte sans merci contre les hérésies, on peut penser bien sûr dans nos régions au catharisme, ou contre les prétendues sorcières, l'expulsion des Juifs en 1394 en fournissent de nombreux témoignages. Il n'y avait cependant pas fusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Les théoriciens de la monarchie absolue se sont attachés, non sans tension d'ailleurs avec la papauté, à distinguer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Pouvoir spirituel qui est la prérogative du pape, exclusive, et le pouvoir temporel qui est confié par Dieu au souverain. C'est de là que provient la théorie de la monarchie de droit divin. Contrairement à ce que l'on croit souvent, cette notion tend plus à distinguer le temporel du spirituel qu'à le confondre. En prétendant détenir directement son pouvoir de Dieu, et en se considérant comme le lieutenant de Dieu sur terre, le roi s'émancipait ainsi de la tutelle du pape. Certes, en contrepartie, le souverain avait des devoirs envers Dieu, le Dieu catholique bien sûr, et envers l'Église.
Il les rappelait par exemple dans le serment qu'il prononçait lors de son sacre. Il promettait notamment de protéger l'Église, de protéger ses biens, ses privilèges, mais aussi de combattre les hérétiques. Cela a eu des conséquences importantes. Par exemple, en France, contrairement à l'Espagne et à d'autres pays catholiques, l'Inquisition n'exerçait plus de pouvoir judiciaire en France depuis environ le XVe siècle. Elle avait existé à l'époque des cathares, mais elle cesse de fonctionner au XVe siècle, et à partir du XVIe siècle, les affaires d'hérésie, c'est-à-dire des affaires qui touchent la religion, de sacrilège, de blasphème ou de sorcellerie, ces affaires étaient déférées devant un tribunal civil, un tribunal royal, et non pas devant un tribunal ecclésiastique. Il existait un tribunal ecclésiastique qui s'occupait essentiellement des conflits internes au clergé et aussi des questions concernant le mariage. Mais autrement, toutes les autres affaires étaient jugées par des juges civils. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'en dépit donc d'une commune mission de défendre le catholicisme, cette diarchie entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel est potentiellement génératrice de tensions, voire de conflits entre le pape et le roi. Elle représente donc une première forme de mise à distance de l'Église par rapport à l'État, ce qu'en France d'ailleurs on a théorisé sous le nom de gallicanisme, une doctrine politique qui revendique une certaine autonomie du politique par rapport aux religieux. À l'opposé, le pape défendait, disons, une théorie en général différente pour valoriser son pouvoir et s'appuyait ce qu'on appelait en France les ultramontains, c'est-à-dire ceux qui viennent d'outre-Alpes, d'Italie et de Rome, qui eux voulaient resserrer plutôt les liens entre les deux pouvoirs, et cela au bénéfice du pape. Voilà donc la situation dans les années 1520, pendant le règne de François Ier, à une époque où commencent à arriver en France les premiers échos de la révolte de Luther en Allemagne. Et pendant plusieurs décennies, le pouvoir royal demeure, on peut dire, hésitant face au progrès de ces idées nouvelles. Au départ, d'ailleurs, elles concernent surtout de petits cercles informels, de partisans de la réforme de l'Église. Mais dans le même temps qu'en Europe, elles sont à l'origine d'un schisme religieux et de l'apparition du protestantisme, ces groupes se structurent peu à peu, s'étendent et donnent naissance à une véritable Église, rivale de celle de Rome. Sous François Ier, la répression de ces nouveaux hérétiques est demeurée hésitante. On a comme ça une alternance entre des périodes de relative tolérance et des périodes un peu de répression. La répression devient plus intense sous son successeur Henri II. Et malgré cette rigueur donc croissante de l'État, à la mort d'Henri II en 1559, les protestants représentent une communauté puissante d'environ, parce qu'on n'a pas de statistiques précises, 10% des Français. Elle est très implantée dans la haute noblesse, dans une partie de la bourgeoisie, dans l'artisanat aussi des grandes villes, et sur un plan géographique plutôt dans un arc méridional qui, comme vous le voyez ici, va du sud de la Loire, des régions du Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge, descend le long de la vallée de la Garonne et de la Dordogne, emprunte ensuite le bas Languedoc et les contreforts des Cévennes et du Massif central pour aller jusqu'au Dauphiné et aux Alpes. Donc, et plus précisément, si l'on se rapproche de notre région, il faut rappeler que le Béarn et la Navarre, qui étaient des territoires souverains qui n'appartenaient pas au royaume de France, sont devenus, à l'instigation de Jean d'Albret, des enclaves protestantes au sud des Pyrénées. En Bigorre voisine, également en possession de Jean d'Albret, les tensions entre les deux confessions se sont exacerbées à la même époque. Et dans le royaume de France, dans son ensemble, la régente, Catherine de Médicis, appuyée sur son ministre, Michel de l'Hospital, ne désespère cependant pas de maintenir une coexistence pacifique entre les deux communautés. Tel est le sens notamment d'un texte qui va marquer
les débuts de la tolérance en France, qu'on appelle l'édit de tolérance de 1562, qui, tout en maintenant le royaume dans le giron du catholicisme, accorde aux protestants de larges libertés de conscience et de culte. C'est la première tentative pour essayer de faire coexister les deux communautés. Malheureusement, à cette époque, cette courageuse initiative arrive trop tard. Les affrontements dégénèrent vite en guerre civile, le pays se divise profondément, chaque religion a son parti, chaque religion a son armée, chaque religion contrôle de grandes cités et des territoires entiers. Massacres, expulsions et meurtres se répondent, plongeant la France dans le chaos et la misère. En 1589, lorsque Henri III, le dernier souverain de la dynastie des Valois, est assassiné, la confusion dans le royaume est à son comble. N'est-ce pas en effet à un de ses lointains cousins, Henri de Navarre, que la couronne revient, selon les lois de succession monarchique du royaume de France? Or, ce dernier n'est autre que le chef du parti protestant. Les catholiques les plus farouches, les plus fanatiques, qui se regroupent dans ce qu'on appelle la Ligue, ne peuvent admettre une telle chose. Ils redoublent de violence, en faisant même appel à l'armée espagnole qui occupe Paris et une partie du nord de la France. Toutefois, dans le camp catholique, les modérés, qu'on appelle parfois des politiques, aspirent à la paix et supportent mal, notamment, l'occupation espagnole. Le nouveau roi Henri IV comprend qu'il ne peut les rallier et les isoler de ses ennemis de la Ligue, s'il ne fait pas un geste d'une haute portée symbolique. Autrement dit, se convertir au catholicisme, mais en donnant à ses anciens coreligionnaires protestants, eux aussi là du désordre et de la violence, des garanties religieuses leur assurant sa protection. Cette audacieuse manœuvre politique réussit. Sur les champs de bataille, comme dans l'opinion publique, la Ligue est progressivement vaincue. En 1598, la paix est enfin signée. L'édit de Nantes qui la sanctionne est un habile compromis, inspiré d'ailleurs en partie de l'édit de tolérance de 1562, ce qui montre l'importance déjà de ce texte, et prenant bien sûr en compte le rapport des forces en présence à l'issue de cette longue guerre civile, en respectant aussi les engagements du souverain à l'égard des différents partis. Alors, cet édit de Nantes, il est intéressant d'en lire quand même quelques passages. Il est donc signé en 1598. Par exemple, le titre 3 dit « Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de notre royaume et pays de notre obéissance, où l'exercice d'Icelle a été interdit, pour y être paisiblement et librement exercé, sans aucun trouble ou empêchement, défendant très expressément à toute personne, de quelque état, qualité ou condition qu'elle soit, de ne troubler, molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin exercice, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tout autre droit et devoir qui leur appartiennent. Le titre 6, lui, concerne les protestants, et pour ne laisser aucune occasion de trouble et différend entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de la dite religion prétendue réformée, c'est comme ça qu'on l'appelle officiellement, donc la religion protestante, vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés, ni astreints à faire chose pour le fait de la religion, contre leur conscience, ni pour raison d'Icelle être recherchés dans les maisons et lieux où ils voudraient habiter. Nous permettons aussi à ceux de la dite religion faire et continuer l'exercice d'Icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance où ils étaient par eux établis et faits publiquement par plusieurs et diverses fois en l'année 1596 et en l'année 1597 jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà quelques-uns des passages les plus importants, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Alors,
Cela, 1598, cela nous amène, disons, au seuil du XVIIe siècle. Et ce compromis fragile, on le sait, sera détruit par Louis XIV. Pendant 87 ans, donc, cet édit, qui est l'un des textes les plus importants de ce qu'on peut appeler la préhistoire de la laïcité en France, fait de ce pays un royaume catholique qui admet en son sein un pluralisme confessionnel. Pour les catholiques, l'édit, on l'a vu, rétablit les libertés de culte et de conscience partout, y compris où les protestants les avaient supprimées. Dans les villes tenues par les réformés, les évêques retrouvent leur diocèse, les curés leurs églises, les monastères s'installent ou se réinstallent, des collèges sont ouverts, notamment, par exemple, par les jésuites. Les catholiques peuvent accéder aussi à toutes les charges publiques, locales comme nationales, y compris dans des villes jadis tenues par les protestants. De la même manière, la liberté de conscience est partout reconnue aux protestants, et ces derniers ont accès à toutes les fonctions publiques. Il y a des ministres protestants, comme Sully, qui ne s'est pas converti, le principal ministre d'Henri IV. Il y a des généraux protestants, Turenne, Schomberg, qui vont s'illustrer jusque sous le règne de Louis XIV, des magistrats protestants, des enseignants, des médecins, des financiers, etc. Il n'y a pas toutefois une symétrie parfaite entre les deux religions. La liberté de culte, par exemple, est plus restreinte pour les protestants. Elle est garantie dans les cités où elle était attestée en 1597, dans les seigneuries tenues par un noble protestant et dans les régions catholiques seulement dans une ville par bailliage où c'est échaussé, c'est-à-dire une circonscription judiciaire un peu plus petite qu'un département. Les protestants ont le droit de convoquer des assemblées religieuses, mais aussi des assemblées politiques. Des articles secrets, par ailleurs, leur concèdent plus de 140 places de sûreté qu'ils contrôlent militairement, par exemple dans notre région, Montauban, Castres et un certain nombre de villes. Des tribunaux spéciaux, qu'on appelle les chambres de l'édit, composés à mi-partie par des magistrats catholiques et par des protestants, sont chargés des affaires notamment qui impliquent des fidèles des deux religions. On ne peut, on le voit, parler de laïcité. Le roi demeure, conformément à la tradition, un souverain catholique. Les institutions de royaume ont pour but de protéger le catholicisme et son Église. Le clergé est le premier ordre de la nation. Il jouit de nombreux privilèges fiscaux et honorifiques. Ses membres escalités ont des places éminentes dans la plupart des institutions du royaume. Par exemple, c'est l'évêque de Tarbes qui préside les États de Bigorre à la suite du rattachement de la province au royaume en 1607. Évêques et abbés sont des seigneurs en titre de vastes territoires. Et depuis le Concordat de Bologne, en 1516, c'est le roi qui désigne les futurs évêques et les archevêques. Cependant, la reconnaissance d'une communauté religieuse non catholique, jouissant de droits et de privilèges, met un terme à l'hégémonie absolue, on peut dire même totalitaire, qu'exerçait jusqu'alors le catholicisme sur les institutions et la société civile. Ainsi, on peut être un sujet à part entière du roi de France sans être de sa religion. Sans donc parler de laïcité, cette situation amorce un timide précédent en laissant l'État exercer son pouvoir temporel sur un espace social, une communauté qui jouit de prérogatives religieuses, mais aussi politiques et militaires, sur lesquelles l'Église officielle n'exerce pas de contrôle. D'une certaine manière, l'édit de Nantes instaure une forme de communautarisme, bien sûr le terme n'était pas utilisé à l'époque, en faveur des protestants, ce que d'ailleurs leurs adversaires dénonceront, notamment Richelieu, en disant qu'ils forment un État dans l'État, puisqu'ils ont une organisation politique et militaire à l'intérieur du Royaume de France. Si on ne peut pas vraiment parler de laïcité, on peut en revanche parler de tolérance. Toutefois, outre les restrictions apportées aux possibilités d'expression et d'expansion du protestantisme hors de ses bases historiques, le pluralisme religieux ne concerne que les catholiques et les réformés. Les autres sectes protestantes, et il y en a eu toute une série qui s'était développée au XVIe siècle, ne sont pas concernées. Les juifs ne le sont pas non plus.
bien que depuis le XVIe siècle, certaines communautés qu'on appelait maranes étaient hypocritement, on peut le dire du point de vue des catholiques français, acceptées notamment dans les ports de l'Atlantique comme Bordeaux et Bayonne, tout proches, en étant considérées comme des étrangers, en particulier les Portugais, et officiellement comme des catholiques. Enfin, bien que sous l'appellation générale de libertins, des déistes, des panthéistes, voire même des athées, existent à cette époque dans la société, ces derniers risquent leur vie ou leur liberté s'ils s'affichent ouvertement avec leurs convictions. Telle est la situation à la fin du règne du bon roi Henri. C'est une période où l'édit de Nantes, il faut le dire, est appliqué avec beaucoup de souplesse. Les Français d'ailleurs préfèrent jouir de la paix revenue. L'intransigeant Richelieu, qui est représenté ici avec Louis XIII au siège de La Rochelle, en profite pour démanteler la puissance politique et militaire de cet État dans l'État. Dans l'édit de grâce qui est signé dans la ville cévenole d'Alès, qui met un terme à la révolte, les principales dispositions religieuses délinéantes sont cependant conservées. En revanche, les assemblées politiques des protestants sont interdites. Leurs places de sûreté sont supprimées. Les forteresses et châteaux tenus par les réformés sont détruits. Des garnisons royales sont installées dans les cités contrôlées par les protestants. Louis XIII et Richelieu s'en tiennent cependant là. L'essentiel des institutions qui protégeaient et distinguaient la communauté protestante du reste de la population sont toutefois quand même en grande partie supprimées et laissent les religionnaires à la merci des catholiques. Devenu roi à l'âge de 5 ans, Louis XIV s'appuie d'abord sur le cardinal de Mazarin pour gouverner la France jusqu'au décès de celui-ci en 1661. Au cours de ces à peu près 2 décennies, il faut dire que la question protestante passe au second plan. En effet, la France est en guerre contre l'Espagne catholique et elle a noué des alliances avec les puissances protestantes européennes, notamment en Allemagne ou en Suède. De plus, les réformés français, très affectés par leur défaite de 1628-1629, font profil bas. Ils ont écarté les jeunes nobles ambitieux qui, au prétexte de religion, les avaient entraînés dans des aventures politiques et militaires sans issue, et ils multiplient désormais les témoignages collectifs de fidélité au roi de France. Ils se tiennent ainsi à l'écart de révoltes comme par exemple la Fronde qui secoue le royaume pendant la minorité des souverains. Il faut ajouter que Louis XIV, représenté ici dans un ballet auquel il a participé, Louis XIV, donc le jeune Louis XIV, jusque dans les années 1660, lorsque commence son pouvoir absolu, est un jeune homme frivole qui se soucie peu de religion. Il se montre même plutôt hostile aux dévots, par exemple lorsque le Tartuffe de Molière est attaqué par ces derniers. Les dévots forment en effet un parti puissant et le monarque qui devient un monarque absolu n'apprécie guère qu'existe hors de son contrôle une faction, fût-elle catholique, qui pourrait faire de l'ombre à son pouvoir. Au plus près du terrain, cependant, la situation des protestants se dégrade progressivement. Les dévots et l'Église, qui sont en position dominante dans la plupart des municipalités, dans les tribunaux, dans les principales institutions locales et régionales, multiplient les tracasseries contre les huguenots. Ils appliquent l'édit de Nantes, comme on disait à l'époque, à la rigueur, c'est-à-dire dans une interprétation toujours plus défavorable aux protestants. Par exemple, parmi d'autres, l'édit interdisait la construction de nouveaux temples. Mais qu'est-ce qu'on devait faire lorsqu'il y avait un incendie d'un temple? Les protestants affirmaient que c'était la reconstruction de l'ancien temple. Les tribunaux, au contraire, considéraient qu'il s'agissait d'un nouveau bâtiment et de ce fait empêchaient de le mettre en chantier. Peu à peu, de ce fait, l'espace de liberté conquis sous Henri IV se réduit. De nombreux métiers, ici vous avez par exemple le métier de sage-femme. Les collèges protestants, de nombreux métiers sont interdits aux protestants. Les collèges protestants doivent accueillir des enseignants appartenant aux ordres religieux catholiques.
et au moindre prétexte, les protestants subissent des brimades de tous ordres de la part de la population, avec souvent la complicité des autorités, toutes acquises aux dévots. Cette atmosphère de plus en plus étouffante n'est pas sans effet. Des familles se convertissent au catholicisme, cela affecte notamment la noblesse, car c'est désormais sous Louis XIV la condition pour conserver une place éminente à la cour du roi Soleil. D'autres protestants choisissent l'exil. Ils se dirigent vers la Suisse, vers l'Allemagne ou vers la Hollande protestante. Telle est la situation à la fin des années 1670 et au début des années 1680. Le roi devient alors à son tour un dévot. Il subit l'influence de son entourage, notamment de la favorite, Madame de Maintenon, ou du prédicateur Bossuet, parmi d'autres. Pour cet autocrate mégalomane, savoir qu'une partie de ses sujets ne partage pas sa religion est une idée inacceptable. Par ailleurs, pris lui-même au propre jeu de la propagande qu'il a organisée autour de sa personne, il interprète au pied de la lettre les flatteries des courtisans et des autorités locales qui le persuadent que l'amour du peuple pour son roi est tel que les conversions se multiplient pour lui plaire. S'il y a une très faible part de vérité dans ces affirmations, ces conversions n'ont rien de spontané. Elles sont notamment le produit des sinistres dragonnades qui se sont multipliées à partir de 1680. Les dragons sont des militaires dont la brutalité était redoutée. Les intendants, comme Baville en Languedoc, ou Foucault en Béarn, Bigorre et Quercy, je crois rien avoir avec lui, les intendants ont envoyé des régiments entiers dans les villes et les villages des protestants, avec obligation pour ces derniers de les loger et de les entretenir à leur domicile. Leur présence, accompagnée de violence, devenait rapidement insupportable pour les malheureux qui les hébergeaient. Pour s'en débarrasser, il suffisait que la famille se convertisse au catholicisme. C'est ainsi que 800 habitants de Pontac, là je cite encore Jean-François Soulet, abjurent leur religion après l'expédition de dragons de l'intendant Foucault en 1685. Cette méthode engendra une telle terreur qu'il suffisait parfois de menacer une localité d'une dragonnade pour que toute la population se convertisse avant même l'arrivée des soudards. Enjolivés par la propagande, car ces récits émerveillaient Versailles, cela persuadait Louis XIV que son royaume était en voie de redevenir totalement catholique. Et dans ces conditions, l'édit de Nantes n'avait plus lieu d'être. Tel est le sens de l'édit de Fontainebleau, qui abroge l'édit de Nantes en 1685. Voilà quelques extraits. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Défendons à nos 10 sujets de la RPR, religion prétendue réformée, les protestants, de ne plus s'assembler pour faire l'exercice de la dite religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être. Article 6. Enjoignant à tous les ministres de la dite RPR qui ne voudraient pas se convertir et embrasser la religion catholique, les ministres c'est les pasteurs, la religion catholique, apostolique et romaine, de sortir de notre royaume et terre de notre obéissance, à peine de galère, donc l'exil. Et article 10, faisons très expresse et itérative défense à tous nos sujets de la dite RPR de sortir, eux, leurs femmes et enfants de notre dit royaume, pays et terre de notre obéissance, et d'y transporter leurs biens et effets sous peine pour les hommes de galère et de confiscation de corps et de biens pour les femmes. L'Église qui avait encouragé et soutenu toutes ces mesures se réjouissait de voir l'hérésie huguenote enfin réduite à néant. Cette décision, en revanche, provoqua l'indignation du monde protestant, d'autant qu'à la même époque, la Hollande, mais aussi l'Angleterre, qui édicte en 1688 l'acte de tolérance, inspiré des idées du philosophe John Locke, emprunte une voie tout opposée à celle de Louis XIV. Parmi les protestants français, des voix s'élèvent pour condamner les persécutions pour faits de religion et pour prôner une large tolérance, incluant toutes les sectes et même les athées. C'est parmi ces voix qui défendent une position aussi extrême, il y a celle de Pierre Bayle
qui est né pas loin d'ici, dans le Comminges, et qui avait dû émigrer en Hollande, où il a fini sa vie. C'était bien sûr un protestant d'origine. De ce refuge, ce penseur que l'on considère aujourd'hui comme l'un des annonciateurs de la philosophie des Lumières multiplie les textes qui défendent ses idées. Il est l'auteur d'un monumental dictionnaire historique et critique, mais aussi du commentaire philosophique, énergique condamnation de la politique Louis XIV et vibrant plaidoyer pour la tolérance la plus large. Je vous en cite ici un extrait. Quant à cette énorme bigarrure de sectes défigurant la religion qu'on prétend qui naît de la tolérance, car en effet, un des arguments des catholiques était de dire eh bien, le protestantisme a multiplié les hérésies. Donc, quant à cette énorme bigarrure de sectes défigurant la religion qu'on prétend qui naît de la tolérance, donc il reprend l'argument des catholiques, je dis qu'elle est un moindre mal et le moins honteux du christianisme que les massacres, les gibets, les dragonneries, c'est comme ça qu'il dit, et toutes les cruelles exécutions, au moyen de quoi l'Église romaine a tâché de conserver l'unité sans en pouvoir venir au bout. Quand on connaît que nous ne sommes pas maîtres de nos idées et qu'une loi éternelle nous défend de trahir notre conscience, on ne peut avoir que de l'horreur de ceux qui déchirent le corps d'un homme parce qu'il a plutôt ces idées-ci que celles-là, et qu'il veut suivre les lumières de sa conscience. Donc, un vibrant appel à la tolérance et au respect de la liberté de conscience. On entre donc dans le siècle des Lumières. Ici, vous avez une vue globale de ce qu'a représenté la monumentale publication de l'encyclopédie par Diderot et par d'Alembert, qui est un des symboles, bien sûr, de ce siècle des Lumières. Dans les décennies qui suivent la Révocation, et jusque vers les années 1740 environ, le pouvoir royal n'assouplit guère sa position. Les dragonnades continuent jusqu'aux dernières années du XVIIe siècle. Des dispositions complémentaires sont prises contre les familles récalcitrantes. Par exemple, des enfants leur sont enlevés, sont baptisés catholiques de force et sont confiés à des institutions religieuses. Car en dépit des conversions, et de la fuite vers les pays de ce que les protestants appellent le refuge, tous les protestants n'ont pas renoncé à vivre en France en pratiquant leur religion. Et cela, bien sûr, au prix de multiples tracasseries et de multiples persécutions. Certaines, d'ailleurs, se révoltent. C'est le cas entre 1702 et 1704, lorsque Louis XIV a dû transférer des troupes d'élite engagées dans la guerre de succession d'Espagne pour tenter de venir à bout, sans y parvenir vraiment, de l'insurrection des Camisards dans les montagnes des Cévennes. Dans les Cévennes, le Haut-Languedoc, le Poitou, le Dauphiné, le Vivarais, des assemblées du désert, comme on les appelait, se réunissent. Les protestants s'y retrouvent de nuit, dans des lieux isolés, et célèbrent leur culte autour d'un pasteur, qui vit, lui, dans la clandestinité. Lorsque leurs participants sont surpris par les autorités royales, ils sont durement réprimés. Ils risquent le bagne et même la peine de mort. En 1724, Louis XV, à peine majeur, confirme toutes les dispositions prises par son arrière-grand-père, Louis XIV. En 1730, à l'initiative du ministre, le cardinal de Fleury, un édit accentue les mesures répressives contre les Huguenots. Les protestants ne sont d'ailleurs pas les seuls à subir les contre-coups du raidissement de la politique religieuse amorcée par Louis XIV. Des catholiques sont aussi touchés. Je pense notamment aux jansénistes qui continueront à exercer une influence importante dans une partie du monde catholique au XVIIIe siècle, et cela malgré les persécutions, les fermetures de monastères, les excommunications qui se succèdent contre eux pendant plusieurs décennies sous Louis XV. Ces idées jansénistes sont très hostiles aux jésuites et pour une part inspirées du gallicanisme, et elles influenceront donc pendant tout le XVIIIe siècle une partie du clergé, ce qui rapprochera d'ailleurs certains jansénistes du mouvement des Lumières. Louis XV, sans être très préoccupé par la religion, est hostile à la philosophie des Lumières. La reine, ses filles, sont, elles, des dévotes et font pression pour qu'aucune concession ne soit faite à l'égard de ceux qui prônent la tolérance. Il y a cependant à la cour des personnages influents qui souhaitent une attitude plus souple et qui réussissent parfois
à infléchir des décisions royales. Par exemple, Madame de Pompadour, pendant 20 ans la favorite du roi, ou Malesherbes, qui était pourtant directeur de la librairie et à ce titre chargé de la censure. C'est entre autres grâce à leur soutien que Diderot et d'Alembert ont pu continuer à éditer les 17 volumes de textes et les 11 volumes de planches de l'encyclopédie que l'on a vus. Et cela en dépit de nombreux obstacles que leurs adversaires et l'Église ont semés pendant les 21 ans de publication de ce monument de la contestation philosophique des Lumières. En fait, si au sommet de l'État et dans la législation rien ne bouge vraiment, la société, les mœurs, les idées sont en plein bouleversement. Je n'insisterai ici que sur ce qui concerne les relations entre l'Église et l'État, mais il faut garder à l'esprit que l'absolutisme est de plus en plus mal supporté, que ses bases idéologiques sont mises en cause par ceux qui exaltent la notion de contrat social, de ceux qui prennent comme Rousseau, de ceux qui prennent pour modèle la monarchie parlementaire anglaise, comme Voltaire ou Montesquieu, ou qui même parlent de démocratie ou de république, comme Rousseau, Condorcet ou Diderot. Si la notion de séparation de l'Église et de l'État n'est pas encore à l'ordre du jour, les liens organiques exclusifs du catholicisme et de la monarchie de droit divin sont, eux, on le voit, fortement contestés. Les principaux points d'achoppement concernent la justice et le rôle qu'on lui fait jouer pour réprimer les idées dissidentes en matière de religion. Par exemple, Montesquieu, dans l'esprit des lois, est clair. La justice ne devrait pas se mêler d'affaires qui ne regardent que Dieu et la conscience des hommes. Voltaire et les encyclopédistes, avec plus ou moins de virulence, défendent des positions voisines. Les années 1740, on l'a dit, marquent un premier infléchissement des pouvoirs publics. Les persécutions contre les protestants s'atténuent. Dans de nombreuses localités, ils réapparaissent au grand jour. Toutefois, rien n'est acquis définitivement. De ci, de là, jusqu'aux années 1760, alternent ainsi des moments de détente et des moments de tension, qui peuvent varier aussi selon les régions et les villes. En effet, alors là, vous avez quelques portraits de philosophes et des Lumières, Montesquieu, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Condorcet. Je passe vite. L'une des plus retentissantes affaires de répression du protestantisme se déroule à Toulouse, c'est l'affaire Calas. Calas est un marchand protestant qui, profitant de cette relative détente, fait des affaires dans cette cité qui est une cité très catholique. Et un soir de 1761, alors qu'il reçoit des amis chez lui, l'un de ses fils quitte le dîner et peu après, on découvre son cadavre dans l'arrière-boutique. Suicide, meurtre, l'enquête est bâclée et très vite, certaines incohérences dans les propos du père, Calas, orientent les soupçons sur lui. Dans la ville, une rumeur commence à se répandre. Le jeune Calas aurait voulu se convertir au catholicisme. Il aurait ainsi été victime de la colère de sa famille. L'Église s'empare de l'affaire et fait du malheureux un martyr. Et c'est donc dans une ambiance passionnée que les capitouls, c'est-à-dire les magistrats municipaux, et très rapidement le Parlement, c'est-à-dire une grande cour de justice royale, jugent Calas. À la même époque, d'ailleurs, un pasteur dénommé Rochette et 2 complices sont exécutés à Toulouse pour fait de religion. Dans une localité voisine de Mazamet, Saint-Alby, la mort d'une jeune fille un peu dans des conditions voisines de celles du fils Calas, appartenant à la famille protestante des Sirvin, soulève de semblables suspicions. Sirvin et sa femme réussissent à s'enfuir avant d'être arrêtés. Ils seront condamnés à mort par contumace. Calas, lui et sa famille sont faits prisonniers. Malgré ces dénégations répétées à l'occasion de plusieurs séances de torture, malgré la fragilité des éléments à charge, la majorité des juges du Parlement de Toulouse, réputés depuis les guerres de religion comme farouchement catholiques, la majorité des juges donc opte pour la thèse de l'assassinat. Calas est condamné à mort et subit la peine la plus infamante et la plus cruelle, le supplice de la roue. La famille, dont plusieurs membres ont été jugés comme complices, est abasourdie. Persuadée de l'injustice de la sentence, elle engage un difficile combat pour réhabiliter la mémoire du supplicié. Elle entre notamment en contact avec Voltaire. Le philosophe, à cette époque, est au sommet de sa gloire. Ses livres sont lus dans l'Europe entière.
il y dénonce l'absolutisme et la nocivité de l'influence de l'Église sur l'État et la société. Ayant connu la prison, l'exil et la censure en France, il vit dans le village de Ferney, à la frontière suisse, où il peut se réfugier s'il se sent en danger. Après quelques hésitations, Voltaire prend connaissance du dossier et, constatant les nombreuses failles de l'accusation, se lance dans la bataille. D'obscurs faits divers tragiques toulousains, l'exécution de Calas devient une affaire à retentissement international. C'est pour Voltaire l'occasion d'amplifier son combat contre le fanatisme en publiant le traité sur la tolérance en 1763. L'agitation est telle que la cour s'en émeut. Le conseil du roi est saisi et casse le jugement des magistrats toulousains en 1764. L'année suivante, le procès est rejugé et l'ensemble des prévenus, le défunt Jacques Calas en premier lieu, mais lui malheureusement a été exécuté, sont déclarés innocents. En fait, le retentissement de l'affaire Calas montre que la philosophie des Lumières, en France comme en Europe, est en train de l'emporter. Parmi les symptômes de ce revirement de l'opinion, l'expulsion des jésuites. L'ordre religieux qui symbolise la contre-réforme, la réforme catholique, l'ultramontanisme et l'emprise de l'Église romaine sur les États. Le mouvement a commencé au Portugal en 1759, il se poursuit en France en 1764, aux applaudissements des jansénistes, grands adversaires des jésuites et des partisans des Lumières, puis en Espagne et dans plusieurs États italiens, pour aboutir à la suppression de l'ordre par le pape en 1773. À la veille de la Révolution, donc, un large consensus se dessine en faveur d'un gallicanisme éclairé par l'esprit des Lumières. Ce sont ces idées qui inspirent Louis XVI lorsqu'il promulgue l'édit de tolérance de 1787, qui accorde aux protestants un état civil indépendant des registres paroissiaux catholiques. Il reste cependant exclu de l'enseignement et des charges publiques. Les principes d'une monarchie catholique, mais tolérante envers les autres religions, ces principes sont repris dans les cahiers de doléances de 1789, qui sont rédigés dans toutes les paroisses de France, et dans les grandes décisions de l'Assemblée nationale au début de la Révolution. Ainsi, par exemple, dès l'été 1789, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens stipule clairement, vous l'avez ici écrit, article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Article 11, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». En décembre de la même année, les protestants sont admis à tous les emplois civils et militaires. Lors de ces discussions, il est aussi question des Juifs. Les patriotes, qui siègent à gauche de l'Assemblée, plaident pour leur accorder une pleine citoyenneté. Des noms comme Barnave, Mirabeau, l'abbé Grégoire défendent cette position, ce qui est le cas aussi de Robespierre qui déclare « Rendons-les, il parle des Juifs, au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur donnant la dignité d'homme et de citoyen. Songeons qu'il ne peut jamais être politique, quoi qu'on dise, de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous. » Il faut savoir en effet qu'il y avait des communautés juives qui vivaient depuis plusieurs siècles en France. J'ai parlé du sud-ouest, mais avec les conquêtes que la France avait effectuées, des territoires en Lorraine, par exemple à Metz, ou en Alsace ensuite, comportaient des communautés juives, qui étaient plus ou moins tolérées. Toutefois, la droite de l'Assemblée s'y oppose à plusieurs reprises et pour les Juifs, il faut attendre 1791, donc 2 ans à peu près, pour qu'ils se voient reconnaître comme des citoyens français à part entière. Entre-temps, la question religieuse a soulevé beaucoup d'autres débats. Pour faire face à la crise financière de l'État, à la proposition d'ailleurs de Talleyrand, qui est évêque et député du clergé, les biens du clergé ont été sécularisés et mis en vente. Il n'y avait pas dans cette décision, il faut bien le voir, une volonté de rupture avec l'Église. Même si, considérant que les vœux monastiques perpétuels étaient contraires à la liberté d'opinion des citoyens, ça évoque par exemple le livre de Diderot, La religieuse, les ordres religieux ont été supprimés en 1790.
Cela a notamment une conséquence sur l'enseignement et sur les hôpitaux qui jusqu'alors étaient entre les mains des congrégations. Désormais, non sans difficulté pratique, ces domaines échappent à l'Église et sont de fait laïcisés. Dans le code pénal, on supprime aussi ce que le député qui défend la loi appelle les crimes imaginaires comme le sacrilège et l'hérésie. Toutefois, cette laïcisation modérée n'affecte pas les liens privilégiés que le catholicisme entretient avec la monarchie. On est au début de la Révolution. En proclamant la constitution civile du clergé, l'État prend à sa charge les curés et les évêques. Ils sont alors considérés comme des fonctionnaires. Ils doivent à ce titre prêter un serment civique de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Prenant ces décisions, les députés demeurent dans une logique gallicane, en poussant celle-ci très avant. L'appareil hiérarchique de l'Église perd son indépendance économique et politique. Il devient un rouage d'un régime politique qui a renversé la plupart des socles institutionnels de l'Ancien Régime, qui a remplacé la monarchie de droit divin par la souveraineté de la nation, mais avec la conservation, au moins dans un premier temps, du roi, et qui a fait perdre, disons, à l'Église son statut de premier ordre du royaume. Après bien des atermoiements et des négociations à Rome, le pape sort de sa réserve en 1791 et condamne sans appel la constitution civile du clergé et la plupart des réformes entreprises en France depuis le début de la Révolution. C'est alors l'ouverture d'une grave crise, notamment au sein de l'Église. Deux clergés s'affrontent. Le clergé constitutionnel, qu'on appelle aussi les jureurs, reste fidèle à la Révolution et continue à la servir. Ceux qu'on appelle les réfractaires suivent le pape et s'engagent progressivement dans la lutte contre-révolutionnaire. En 1792, donc 3 ans plus tard, après le début de la Révolution, l'entrée en guerre de la France contre les monarchies européennes, les révoltes contre-révolutionnaires qui secouent diverses régions, comme la Vendée, la chute de la monarchie au cours de l'été 92, la victoire des Jacobins aux élections à la Convention, la proclamation de la République accentue le divorce entre l'Église et la Révolution. Condorcet défend alors le principe d'une éducation laïque dégagée de toute emprise religieuse. L'état civil est transféré aux mères. Naissance, mariage, inhumation ne sont plus associés à un sacrement religieux. Le divorce est autorisé. Le calendrier révolutionnaire perd toute référence chrétienne. La semaine est remplacée par la décade, c'est-à-dire 10 jours. Les jours ne sont plus dédiés à la fête d'un saint. Ce ne sont plus simplement les prêtres réfractaires à cette période qui correspond plus ou moins à la terreur, qui sont suspects, mais l'ensemble du clergé. Dans de nombreuses localités, on cesse de célébrer tous les cultes. On contraint les prêtres à se marier. On détruit les statues religieuses. Arrestations, exécutions et déportations se multiplient. L'heure est à la déchristianisation. Robespierre, en 1794, peu avant sa chute, tente même d'instaurer un culte de l'être suprême, sorte de religion patriotique, célébrant la raison et les principes de la République et de la Révolution. La fin de la terreur ne met pas d'ailleurs un terme à la déchristianisation. Ainsi, la séparation de l'Église et de l'État est-elle proclamée par la Convention en janvier 1795, c'est-à-dire près de 6 mois après la chute de Robespierre. Et on lit par exemple « La République ne salarie aucun culte, ne fournit aucun local, la loi ne reconnaît aucun ministre, c'est-à-dire membre du clergé, interdiction de tout exercice hors de l'enceinte consacrée. » Dans un souci d'apaisement et dans un contexte difficile où les royalistes relèvent la tête, la liberté de culte est à nouveau proclamée. Le culte catholique peut être célébré, mais il n'a pas de reconnaissance officielle. Les autres religions, protestantes, juives, ainsi que les cultes d'origine révolutionnaire, comme par exemple l'éphémère théophilanthropie, coexistent dans un contexte très chaotique sur le plan politique. On est à la fin de la Révolution. Et on arrive donc à la période de Bonaparte et du Premier Empire.
Inspirateur du coup d'État de 1799 et premier consul avant de mettre un terme à la Première République en 1804, Bonaparte, qui a affronté le pape en Italie, souhaite stabiliser le régime politique de la France sous son autorité. Il a besoin pour cela de neutraliser les royalistes, dont le combat est étroitement associé à celui de l'Église catholique romaine depuis 1791. Tel est le sens du concordat qu'il signe avec le pape en 1801 et qui met fin à la première expérience laïque de séparation des églises et de l'État. Cette réconciliation entre la papauté et la République, puis l'Empire, rompt le lien qui unissait le catholicisme aux partisans d'une restauration des Bourbons, donc aux monarchistes, sur le trône de France. Elle contribue ainsi à rallier une partie des catholiques à Bonaparte. Le précédent concordat avait été conclu à Bologne en 1516 avec François Ier. Le nouveau concordat en reprend certaines dispositions gallicanes, comme par exemple la nomination des évêques par le gouvernement. Le pape leur accordant simplement l'investiture canonique, c'est-à-dire le pouvoir spirituel. Toutefois, la position de force des armées françaises en Italie permet à Bonaparte d'imposer ses conditions. Il garantit la liberté de conscience et de culte, mais ne fait pas du catholicisme une religion d'État. Tout au plus concède-t-il que cette religion est celle de la majorité des Français. Les curés et les évêques sont cependant salariés par l'État, mais doivent prêter un serment de fidélité au gouvernement et conclure leurs offices par une prière en faveur de ce dernier. De fait, le concordat reprend les principales dispositions de la Constitution civile de 1791 et les renforce même en faveur du pouvoir politique. En 1802, ces dispositions sont complétées unilatéralement par des articles organiques qui resteront en vigueur avec le concordat jusqu'en 1905. Dans ce texte, aux aspects avant tout pratiques, le protestantisme est traité sur le même plan que le catholicisme, ce qui implique la rémunération des pasteurs par l'État. Avec les communautés juives, Napoléon engage des négociations complexes qui aboutissent en 1807 à l'organisation de ces communautés religieuses sous l'autorité d'un grand Sanhédrin qui a conduit à la création du consistoire central des Israélites de l'Empire. À maints égards, la situation de la religion juive, sur le plan juridique, rapprochée de celle des religions chrétiennes et le statut des citoyens juifs assimilé à celui des citoyens des autres religions, donc favorise l'intégration des juifs dans la communauté française. Toutefois, les rabbins sont rémunérés par les communautés et non pas par l'État, et surtout pour des raisons diplomatiques, notamment de rapprochement avec le tsar, des restrictions aux libertés des juifs sont rapidement édictées, mais elles ne seront pas renouvelées à la chute de Napoléon, à la Restauration par Louis XVIII, et les juifs ne subissent alors aucune discrimination, tout au moins officielle. Les relations entre Napoléon et la papauté se sont dégradées dès 1806, et à la fin de l'Empire, dans la perspective du retour des Bourbons, nombre de catholiques se sont à nouveau ralliés à l'opposition royaliste. Installé sur le trône en 1814, puis après les 100 jours en 1815, Louis XVIII rétablit le catholicisme comme religion d'État. Il a cependant la prudence de conserver dans la charte qui remplace la Constitution quelques-uns des grands principes issus de la Révolution ou de l'époque napoléonienne, comme les libertés de conscience et de culte qui profitent aux protestants et aux juifs. Voyons quelques articles. Article 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens, donc les protestants, reçoivent, mais pas les juifs, reçoivent seuls les traitements du trésor royal. Pendant la Restauration, donc, lorsque les Bourbons reviennent au pouvoir, avec Louis XVIII et plus tard Charles X, l'Église reconstitue sa puissance. Elle forme de nouveaux prêtres, ouvre des monastères, organise des missions d'évangélisation des populations et exerce une forte censure sur la presse et sur l'édition. Louis XVIII a le soutien des monarchistes modérés, mais la frange des ultras, donc plus extrémistes, que dirige son frère, le futur Charles X, se montre très influente.
Elle inspire les mesures politiques et religieuses les plus réactionnaires. Elle organise la reprise en main de l'éducation par l'Église et les congrégations religieuses. Elle est à l'origine, sous Charles X, de la loi contre le sacrilège qui punit de la peine de mort ceux qui seraient coupables de, par exemple, de vol dans les églises, etc. Cette loi, en fait, n'a jamais été appliquée, car cette dérive très droitière du régime de la Restauration, qui s'était amorcée à la fin du règne de Louis XVIII et qui a culminé sous celui de Charles X, a soulevé de plus en plus d'opposition, y compris, par exemple, chez les monarchistes libéraux, et bien sûr chez les républicains modérés, chez les jacobins, qui s'unissent en 1830 pour renverser le dernier Bourbon, Charles X, et pour porter sur le trône son cousin Louis-Philippe d'Orléans. Prince de sang, mais fils d'un député jacobin qui a voté la mort de Louis XVI, le nouveau roi des Français, et non plus roi de France, s'il se montre plus libéral, ne cherche pas à remettre en cause la place de l'Église en l'État. Sur les pièces de monnaie, vous en avez un exemple ici, figure la devise « Dieu protège la France ». En récompense de ses services, le pape lui accorde même, en 1838, le titre de roi très chrétien. Ainsi, la loi Guizot, qui instaure la liberté de l'enseignement et jette les bases d'une école publique plus ouverte vers les enfants des classes populaires, n'en conserve pas moins l'éducation religieuse et la morale comme socle de l'enseignement, à côté de l'écriture, de la lecture et du calcul. Une grande partie de la bourgeoisie de l'époque, dont les membres sont souvent des francs-maçons et des libres penseurs, considère en effet que la religion et la hiérarchie catholique sont utiles pour tenir le peuple en laisse. Elle redoute les soulèvements populaires, où la classe ouvrière en plein essor fait de plus en plus entendre sa voix, comme par exemple dans la révolte des canuts lyonnais. Or, si les campagnes demeurent souvent sous l'influence du curé, dans les villes industrielles en pleine croissance, une forte déchristianisation est à l'œuvre. Elle nourrit un anticléricalisme qui est d'autant plus vivace que l'Église s'affiche ostensiblement aux côtés du pouvoir et des classes dirigeantes. La tradition républicaine jacobine se mue sous la monarchie de Juillet en radicalisme, beaucoup plus anticlérical, ou en socialisme, deux courants d'opposition au régime qui placent la laïcisation de l'État dans leur programme politique. Ce clivage entre républicains qui se battent pour la laïcité et les artisans d'un régime monarchique, légitimiste, orléaniste et même bonapartiste, qui veulent conserver les liens privilégiés entre l'État et l'Église, ce clivage marque tous les combats politiques à partir de la Révolution de 1848. Elle renverse certes la monarchie de Juillet, elle proclame la Seconde République, mais c'est une Seconde République qui, après avoir instauré le suffrage universel masculin, et dans laquelle les radicaux et les socialistes sont rapidement marginalisés, une République qui se trouve dominée de plus en plus par la droite cléricale. C'est l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, et qui débouche, après le coup d'État, sur la proclamation du Second Empire. Pendant toute cette période, donc période où Louis-Napoléon est président de la République, et puis celle où il est empereur, pendant toute cette période, la domination des forces cléricales maintient le statu quo d'un État où le catholicisme exerce une influence déterminante sur les institutions et la société. Un des terrains principaux d'affrontement avec les anticléricaux est la question de l'enseignement. Au début de la Seconde République, Lazare Hippolyte Carnot, un républicain, tout en maintenant la liberté de l'enseignement, ce qui n'excluait donc pas l'existence d'écoles tenues par les religieux, a tenté de faire adopter une loi ambitieuse d'éducation publique. Mais la victoire du Parti de l'Ordre fait échouer le projet. Louis-Napoléon Bonaparte désigne un clérical réactionnaire à la tête du ministère de l'Instruction publique, le comte de Falloux, dont l'idée directrice est, c'est marqué ici, Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église, l'Église à la tête de la civilisation. La loi qu'il prépare renforce l'influence idéologique du christianisme dans les enseignements, prévoit des sanctions contre les instituteurs et place les évêques et le clergé dans les commissions de contrôle de l'enseignement.
Malgré l'opposition de Victor Hugo et des Républicains, cette loi a été adoptée en 1850. L'enseignement se trouve ainsi placé sous le contrôle strict de l'Église et les écoles et lycées religieux sont largement favorisés. Dans les années 1860, alors que Napoléon III prend quelques distances avec l'Église, notamment en raison de son engagement auprès des partisans de l'unité italienne qui menacent le pouvoir du pape en Italie centrale, et période aussi où l'Empire tend à se libéraliser, la propagande républicaine, radicale et socialiste s'intensifie. La franc-maçonnerie et la libre pensée relaient les idées anticléricales dans la petite bourgeoisie et les classes populaires. Les idées socialistes pénètrent la classe ouvrière. La séparation de l'Église et de l'État, ainsi que l'institution d'une véritable école laïque gratuite et obligatoire, sont des mots d'ordre qui rencontrent un large écho. En 1870, la défaite de Napoléon III devant l'Allemagne de Bismarck entraîne la proclamation de la Troisième République. Là encore, la droite cléricale gagne les élections et écrase peu de temps après, dans le sang, la Commune de Paris, éphémère révolution à caractère socialiste, ou en tout cas revendiquée comme telle. Une Commune de Paris qui a d'ailleurs proclamé la séparation de l'Église et de l'État. Pendant les premières années de la Troisième République, la droite n'a qu'un objectif, restaurer la monarchie. L'Église est son principal soutien contre les républicains et les anciens communards. Toutefois, la division des monarchistes, qui n'arrivent pas à s'entendre, renforce l'influence des républicains à la Chambre après 1875. La lutte sur le terrain religieux devient très vive. C'est l'époque où Gambetta proclame « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Au début des années 1880, les républicains sont maîtres du jeu politique. En dépit d'oppositions en leur sein entre opportunistes, radicaux et socialistes, les lois de Jules Ferry sur l'enseignement, votées en 1881 et 1882, marquent une étape importante dans la laïcisation de l'État. Elles font suite à l'éviction des congrégations catholiques de l'enseignement. L'enseignement public devient obligatoire, gratuit et laïque. Les prières dans les écoles publiques sont interdites. Les liens concordataires ne sont cependant pas rompus. À la fin des années 80, la crise du boulangisme, puis à partir de 1894 l'affaire Dreyfus, donne un nouveau souffle aux adversaires de la République, alors que se développe un fort courant antisémite que relaient les milieux militaristes, monarchistes et l'Église catholique. Et cela en dépit de l'appel du pape Léon XIII aux catholiques de France pour qu'ils se rallient à la République. Ces épreuves tendent à resserrer les rangs républicains et favorisent l'arrivée au pouvoir des radicaux soutenus par les socialistes. À partir de 1802, débute la campagne de fermeture de 2500 établissements scolaires tenus par les congrégations non autorisées. Émile Combes, que l'on a vu dans la première image, et qui est ici représenté, est un des ardents promoteurs de cette campagne contre le cléricalisme. Les crucifix et signes religieux sont ôtés des édifices publics et des tribunaux. Une série d'incidents provoque une rupture diplomatique entre la France et le Vatican. Malgré la démission de Combes, c'est un socialiste, Aristide Briand, plus modéré, qui présente à la Chambre en 1905 la loi de séparation. Les biens des congrégations sont confisqués et doivent être redistribués à de nouvelles associations à caractère culturel. Mais le pape Pie X, très hostile à la France, interdit aux catholiques et au clergé de créer ces associations. Alors que des incidents ont lieu, notamment lors des inventaires, le gouvernement, fort d'une victoire électorale, décide de confier les églises aux communes, tout en les laissant à la disposition de leurs curés pour l'exercice des cultes. Après 1905, la situation reste très tendue entre laïcs et cléricaux. Mais cette loi, au fil du temps, contestée et fragile à sa naissance, remise en cause, il est vrai aussi sous Vichy, s'est imposée après 120 ans d'existence comme le meilleur garant de la cohésion nationale. Et cela en instaurant, sous l'égide de la liberté de conscience et de culte, la garantie à chaque citoyen d'une coexistence pacifique, quelle que soit la confession ou le positionnement philosophique à l'égard de la religion de chacun d'entre eux. Je vous remercie.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.